Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous parlons d'une utilisation unique et efficace de la divergence. Déjà, il faut dire que la divergence est en quelque sorte un setup qui est utilisé par la plupart des créateurs professionnels, particulièrement ceux qui créent en swing et les intraday traders. Donc, je compte vous montrer comment utiliser ce setup de façon optimale dans vos trading. Et donc, vous pourrez utiliser ce setup avec plusieurs indicateurs. Moi, j'utilise avec l'indicateur de mon mentor en trading, Mustapha Belkayat, un indicateur qu'il a conçu qui s'appelle Belkayat 19. Pour ceux qui voudront cet indicateur en particulier, vous pourrez nous rejoindre dans notre canal Telegram et vous aurez tous les indicateurs dont vous souhaitez et que vous désirez. Mais vous pouvez utiliser ce setup que je vais vous montrer avec le RSI, avec le TSI, avec le Money Flow for Index, et cela dépend de l'appréhension de tout un chacun. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble et comment moi j'utilise les divergences. Là, nous sommes sur le marché du Nasdaq en 15 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux du Nasdaq qui nous écoutent. Et donc, je fais cette vidéo et je regarde ce marché particulièrement pour eux. Je ne crée pas vraiment le Nasdaq. Ok, je rentre comme ceci pour que nous ayons étudié plusieurs cas de figure. Il faut dire que la divergence, je l'utilise le plus souvent dans le sens de la tendance de mon unité de temps. Dans le sens de la tendance de mon unité de temps. Et beaucoup savent comment repérer la tendance dans les marchés. Que ce soit avec la règle des vagues de Elliott, que ce soit après que l'on ait cassé une ligne de tendance, que ce soit lorsque nous sommes au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile de grande période. Donc ici, nous allons voir ça de façon concrète. C'est le marché du Nasdaq. Nous sommes au mois de juin. Déjà, je fais comme ceci pour repérer la tendance. Je me rends compte que le marché est passé au-dessus de cette ligne de tendance, de cette trend line. Et en même temps, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 190. Donc, pour moi, je commence à regarder les divergences haussières. Je regarde les divergences qui sont haussières. Et je peux déjà voir ceci. Nous avons l'indicateur qui descend à ce niveau. Et nous avons les prix qui montent. Donc là, ça valait le coup. Surtout que nous avions cette bougie Springbox, cette bougie avec mèche. Nous continuons à chercher des divergences haussières. À ce niveau, je pouvais voir ceci, cette divergence.
Et avec ce pic de volume selon la méthode Belkayat, et le marché monte de plusieurs ticks. Nous avons ce mouvement-ci. Et nous avions également cette divergence-ci qui était visible. Regardez vous-même la puissance de cette utilisation. Et vous m'excuserez si je vais un peu vite, c'est parce que je n'aimerais pas faire durer la vidéo. À moins que vous voulez des vidéos plus longues, dites-le moi en commentaire. Je vois également cette divergence-ci. Ici, ça monte et là, ça descend. Nous avons ce pic de volume, conformément à la méthode Belkayat, et le marché pousse fortement à la hausse sur le Nasdaq. Ici, il semble que le marché a changé de concavité, c'est-à-dire il a changé de tendance dans mon unité de temps, je précise. Il ne faudrait pas mélanger les choses. Comment est-ce que je fais pour le savoir? Je trace cette trend line, je vois que nous sommes passés en dessous et en même temps, nous sommes passés en dessous de la moyenne mobile 190. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser la moyenne mobile 200. Et à partir de là, je sais que je vais commencer à chercher des divergences haussières. Pour être plus précis, conformément au sens de la tendance que le marché me présente. Et à ce niveau, je vois cette divergence. Ici, ça monte légèrement. Et là, c'est quasiment sur place. Mais ce n'est pas non plus terrible aussi. Ok, nous cherchons un autre exemple de divergence baissière. Nous avions cette divergence-ci et le marché est tombé jusque là. Ça aurait été vraiment intéressant pour des swing traders. Mais pour des intraday traders, ça aurait été un peu compliqué, il faut dire. Ok, voyons voir si ça marche sur d'autres unités de temps. Regardons un peu le gaz naturel. En 1 heure. Je peux faire ainsi. Bon, à ce niveau, je me rends compte que la tendance, elle est haussière. Donc, je regarde des divergences haussières. Et je vois cette divergence-ci. Je découvre le marché avec vous. Je vois cette divergence. Nous sommes en 60 minutes.
et le gaz naturel pousse très fort. Vous voyez. Cherchons un dernier exemple pour la route. Ici, je dirais que le marché est devenu baissier parce que nous passons en dessous de notre trendline et en même temps en dessous de la moyenne mobile 190. Donc, je commence à regarder des divergences baissières. Voyons voir. Je fais ceci pour mieux voir ce qu'il faut. Voilà, voici une divergence haussière. Je ne l'avais pas remarqué. Manque d'inattention. Et généralement, c'est ce qui arrive quand on est discret, même quand on trade. Bon, moi, vous pouvez me le concéder parce que je suis en train de faire la vidéo. Nous avons cette divergence-ci. Et nous savions que nous regardons les divergences baissières. Et quand nous avons cette divergence, le marché plonge à la baisse. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle enrichira le trading de beaucoup. Juste abonnez-vous, lâchez beaucoup de pouces bleus et on se dit à la prochaine.